On parle peu de transition humanitaire, or c'est notre responsabilité en tant qu'humanitaire de pouvoir assurer l'innovation, la modernisation, la transformation de nos activités dans le but de maximiser l'impact social des humanitaires de façon générale. La mission de la Fondation est vraiment de mettre en lien, d'un côté, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont en première ligne, les organisations de la société civile, le mouvement international de la Croix-Rouge, et ceux qui sont aussi sur le terrain, mais du côté des savoirs, de la connaissance, du secteur académique. On se rend compte que ces deux secteurs sont encore trop cloisonnés, mais ils travaillent sur les mêmes choses, ils travaillent sur les mêmes terrains, ils travaillent sur les mêmes enjeux humanitaires. Historiquement, je pense que la question humanitaire est toujours présente malheureusement, mais que le monde a profondément changé aussi et donc qu'il nous faut des approches différentes. L'approche, je dirais, horizontale, multi-acteurs est une question qui se pose aujourd'hui. L'inspiration, elle vient peut-être de cette urgence qu'il y a à être solidaires les uns des autres et puis à faire en sorte que on puisse faire dialoguer aussi, vous voyez, les partenaires à la fois institutionnels comme nous le sommes à l'Université de La Réunion et puis avec des gens de terrain, des acteurs de terrain qui eux, tous les jours, en fait, côtoient cette humanité, si je puis dire, en tout cas ces problèmes humanitaires. Et nous, parfois, on est peut-être un peu moins incarnés dans le terrain et je trouve que la confrontation des deux points de vue est tout à fait bénéfique. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cet esprit de partage et de co-construction des savoirs et surtout s'appuyer sur le savoir de chacun. Et cette co-construction, pour moi, elle est vraiment essentielle et notamment pour un institut comme l'IRD où on s'appuie vraiment sur l'hybridation des savoirs, je dirais, pour essayer de trouver des solutions aux crises humanitaires qui sont présentes aujourd'hui dans le sud-ouest de l'océan Indien, mais aussi à l'échelle planétaire. L'intérêt pour nous de pouvoir éclairer nos actions en accentuant les liens avec le monde de la recherche qui doit nous permettre de mieux comprendre les dynamiques humanitaires, les dynamiques liées à la gestion des risques de catastrophe et pour pouvoir nous adapter nos modes opératoires, nos actions, toujours dans la recherche d'avoir un impact de meilleure qualité vis-à-vis des populations. Ce qu'on a souhaité faire ici à La Réunion et dans l'océan Indien, c'était de mettre la lumière sur cette région que le secteur humanitaire connaît peu. Peut-être parce que les territoires sont plus petits, parce qu'il n'y a pas de grands conflits dans la région. On a souhaité mettre en lumière les enjeux humanitaires dans l'océan Indien et réunir dans cette conférence les acteurs qui sont concernés par ces crises, du niveau le plus micro au niveau le plus international. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on tienne compte, en tout cas, des réalités, des vrais besoins des personnes concernées. Et les vrais besoins, ils ne s'évaluent pas à 50 km, ils s'évaluent au plus près des personnes. Et je pense que ce travail de recherche, ce terrain de recherche accompagne aussi le travail de nos collègues humanitaires et fait en sorte qu'on soit au plus près des besoins des personnes.